Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCTV Actu. Je vous le dis, depuis une semaine, NCTV entre dans une nouvelle ère et va bientôt changer de nom. Je me trouve actuellement dans la future régie, là où Audrey Saringat et son équipe réaliseront le journal, et à côté de moi, nos futurs studios que je vous montrerai le 4 mai, donc un futur studio où j'aurai le plaisir de présenter les reportages réalisés par nos JRI. Mais en attendant ce grand jour, voici l'actu. Politique pour ouvrir ce journal. Qui de Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera président de la République? Le résultat, vous le saurez le 8 mai. En attendant, si les comités de soutien de ces deux candidats continuent la campagne, certains de nos politiques laissent le libre choix ou d'autres donnent des consignes de vote. Qui vote qui? Lindsay Wamo. À 15 jours du second tour des élections présidentielles, quelles sont les consignes de vote des partis du pays? Du côté de la famille loyaliste, Pierre Frogier, président du parti Le Rassemblement, ne donne aucune consigne de vote. Pour lui, pas question de soutenir Marine Le Pen, qui, je cite, s'est toujours opposée à l'accord de Nouméa, et Emmanuel Macron, dont le programme pour la Nouvelle-Calédonie reste, je cite, flou. Pareil pour Sonia Backès et son parti Les Républicains. Pour elle, les résultats du premier tour démontrent la volonté des électeurs d'un renouvellement de la vie politique. Idem pour Gaël Yano et son parti Union pour la Calédonie dans la France, pas de consigne de vote, ainsi que pour Philippe Gomez et son parti Calédonie Ensemble. Ainsi, les seuls partis loyalistes à afficher clairement leur consigne de vote pour le moment restent le Front National, porté sans surprise vers la candidate Marine Le Pen, et le Parti progressiste, porté vers Emmanuel Macron. Du côté de la famille des indépendantistes, le PALICA, l'Union progressiste en Mélanésie et le Parti travailliste sont encore en discussion pour déterminer leur consigne de vote. L'Union calédonienne, quant à lui, ne donne pas de consigne de vote. Seul le Rassemblement démocratique océanien donne comme consigne de vote le vote d'Emmanuel Macron. Pendant cette période de l'élection présidentielle, ou même avant, le mot référendum ou les chiffres 2018 sont dans toutes les lèvres, celles des politiques, de la population, mais aussi des étudiants qui, eux particulièrement, se posent des questions sur l'avenir institutionnel du pays. C'est le cas d'une des associations de l'université. Découvre ton caillou, pourquoi organiser ces conférences? Réponse dans l'interview du jour réalisée par Lindsay Wamo. Bonjour toi Manaya, donc tu es membre de l'association Découvre ton caillou. Alors hier soir vous avez organisé une mini-conférence sur le thème des gros mots du référendum. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors le principe c'était que des étudiants du master droit de l'UNC viennent expliquer de façon très pédagogique, très accessible, toutes les notions clés de la vie institutionnelle et politique en Nouvelle-Calédonie à un public novice, donc tous les étudiants, toutes filières confondues, qui n'ont pas forcément accès dans le cadre de leur cursus scolaire à ces notions-là. D'accord. Qui est-ce qui est à l'initiative de ce projet-là? Le projet a été porté par les élus étudiants, les étudiants du master droit et puis l'association étudiante Découvre ton caillou. Alors quels sont les objectifs derrière ce genre de mini-conférence? On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes et d'étudiants ne se sentaient pas concernés par la question politique, donc n'avaient pas d'intérêt particulier pour tout ce qui touchait à la vie institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est leur permettre d'avoir des clés de lecture pour comprendre le contexte du territoire et puis ensuite éventuellement susciter une réflexion autour de ces enjeux-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous ce genre de mini-conférence? Les jeunes doivent être pris en compte dans le débat public. Ils doivent déjà dans le premier temps le comprendre. Donc avant d'échanger avec des partis politiques, chose qui se fait, il faut avoir les notions de base. Donc pour cela, on a trouvé nécessaire d'organiser en premier lieu la soirée des gros mots du référendum. Alors est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous comptez par exemple réitérer ce genre de mini-conférence?
À l'issue de la soirée d'hier soir, donc des gros mots du référendum, on a trouvé que le public était assez demandeur de ce genre de soirée. Oui, j'espère que l'initiative sera reprise, peut-être pas forcément par les mêmes étudiants, mais on espère que la démarche sera pérenne dans le temps et peut-être vise un public plus large, donc pas forcément les jeunes, les étudiants, mais aussi l'ensemble des Calédoniens qui eux-mêmes rencontrent les mêmes problèmes quant à la compréhension des enjeux clés du référendum. Alors demain soir, vous organisez donc une soirée débat. Donc, vous l'avez baptisé cette soirée débat 2018 pour les jeunes, vous l'organisez demain soir à la bibliothèque de l'UNC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, alors on va inviter des jeunes qui sont engagés dans des partis politiques de tous bords et ils vont échanger avec donc les étudiants sur 2018, le référendum, ses enjeux et puis l'après 2018. Donc on va s'intéresser au projet de société de chaque parti. Et là justement, les gros mots du référendum, c'était permettre de la compréhension pour ensuite pouvoir poser les questions directement aux partis politiques par le biais de ces jeunes-là. Okay. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Comment sauver des victimes en toute sécurité lors d'un accident grave de la route? La réponse, les pompiers l'ont trouvée grâce à la formation dispensée aujourd'hui à la caserne des pompiers de Poindimier, qui est aussi un centre de formation. La formation de désincarcération dure depuis une semaine, puis est obligatoire pour pouvoir intervenir dans un accident grave. Une dizaine de pompiers suivent cet exercice. Aurélie Néautine. Là, juste au-dessus. Lève-toi à l'arrière. Lève à l'arrière. Voilà. Ok. Allez, oui, moi je vois rien. Mais toi tu vois rien, c'est elle qui te guide. Toi t'as juste à manipuler toi. Ouais. Allez. Voilà. Tu écoutes ce qu'elle te donne les ordres et toi tu les écoutes. Quand elle dit ouvrir, tu ouvres. Tu dis fermer, tu fermes. Amandine et Soraya sont sapeurs-pompiers volontaires. Elles ont pour mission ici de découper une portière afin de pouvoir dégager une hypothétique victime coincée dans ce véhicule. Elles sont assistées d'Alain Neck, formateur de la sécurité civile. Avec lui, elles découvrent pour la première fois le maniement du matériel de désincarcération. La manœuvre n'est pas facile et exige une excellente condition physique. C'est un peu dur, c'est au niveau du... pour porter, tu dois porter des grosses pinces, les tenir, les manier, tout ça, mais sinon ça va. L'appareil elle travaille en force. Et vous, quand il est en fonction, vous ne l'arrêterez pas. Il risque de vous coincer, donc mettez-vous toujours de l'autre côté. Voilà. Toi, tu te mets de ce côté-là, viens ce côté-là, toujours du même côté que lui. Là, voilà. Ok. Allez. Les appareils utilisés pèsent jusqu'à 25 kg et travaillent avec une force comprise entre 1 à 60 tonnes. On travaille toujours à deux, c'est parce qu'il y en a un qui va supporter l'appareil et l'autre qui va manœuvrer. Il y a une commande de manœuvre qui permet au deuxième de pouvoir manœuvrer. Et on travaille toujours à deux pour limiter les efforts. C'est très physique. Si depuis quelques années, les sapeurs-pompiers bénéficient de matériel moderne, Alain se souvient d'une époque où les choses étaient bien différentes. On n'avait pas énormément de matériel, mais on avait le minimum de matériel pour écarter, pour couper, mais c'était voilà, l'huile de coude. L'avantage maintenant, la génération d'aujourd'hui, bon, ça fait quand même quelques années que c'est sorti, mais maintenant, l'avantage avec ça, on fait du travail sensationnel, on fait du bon travail, on découpe une voiture sans mettre en danger la victime à l'intérieur. C'est ça l'avantage. L'examen final est prévu ce vendredi. On souhaite à Soraya, Amandine et leurs collègues une belle réussite afin de pouvoir très bientôt venir en aide à nos populations. L'inauguration de nos nouveaux studios et le changement du nom de la chaîne, nous avons envie de le partager avec vous le 4 mai. Tout comme vous avez partagé avec nous votre café à chaque reportage en tribu, votre case, votre hospitalité, votre accueil ou encore votre combat. C'est ce qui a marqué nos équipes à NCTV. C'est le cas pour Cédric Tiéa et Loulourde de l'émission Wiari qui, durant leur tournage à Tiga, ont rencontré des gens merveilleux comme Wanir Wenepan. C'est le feuilleton de la semaine. Moi, je suis fier d'être un produit de Tiga, dans son insularité, dans tous ses problèmes, parce que ça me réveille. Moi, ça me réveille. Il y a beaucoup de problèmes. Et ce qui fait que je ne sois pas quelqu'un qui lève la tête haute. On a toujours l'espérance, la confiance de l'avenir. Et si je parle de Tiga, ce n'est pas seulement Tiga, mais toute la Calédonie. Tiga, on n'a que le sable blanc
la mer, le soleil, la terre. Mais on va faire avec. Je ne subis pas Tiga de son insularité. Voilà. Ni l'évolution. On ne subit pas. Il faut aller la tête haute. Réfléchir pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Que les gens se voient, se côtoient. On a beaucoup de choses bonnes à faire que de chamailler. Voilà. La vie est belle quand on a de vue pour tous. Mais on a aussi des problèmes qui parfois nous paralysent. Il faut une communauté de vue, de vision, mais il faut aussi une communauté d'action qui accompagne notre où on va. Voilà. Et là, il faut des artisans. Et je pense aux jeunes qui parfois, mais c'est eux. Peut-être qu'ils ne sont pas stables pour l'instant, mais peut-être demain. Mais il faut commencer, quoi. Et là, je pense à toutes les ethnies. Nous sommes dans la même île. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Et c'est Camille Monnier que vous retrouverez demain et vendredi pour le journal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le journal.